facteur. Maintenant, le quatrième facteur, c'est le fait de pouvoir faire des offres spéciales et attractives. Alors, c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La première règle pour qu'une offre soit spéciale et attractive, les trois éléments d'une bonne règle, d'une bonne offre, c'est les suivants. Alors, la première, donc, c'est que l'offre doit être pertinente en fait. Et donc, les trois règles, c'est que l'offre doit être fidèle à votre positionnement. C'est-à-dire que si votre positionnement, ce n'est pas les prix bon marché, n'essayez pas de faire des offres où vous voulez vraiment absolument et à tout prix être le moins cher du marché, parce que ce n'est pas dans votre ADN. Donc ça ne sert à rien d'essayer de communiquer comme si vous étiez un hard discounter si vous ne l'êtes pas. L'offre que vous devez faire doit également renforcer le lien avec votre cible, c'est-à-dire que ça doit une fois de plus communiquer votre histoire, ça doit renforcer le lien avec votre client, parce que c'est à travers ce lien-là que vous apparaissez comme étant, n'est-ce pas, un restaurateur différent dans l'esprit de votre client, qu'il peut se souvenir de vous et donc s'orienter vers vous lorsqu'il doit, par exemple, lorsqu'il se demande dans quel restaurant est-ce que je dois aller. Et la troisième règle, c'est que ça doit s'inscrire dans le vécu de votre cible. Pourquoi? Parce que c'est de là que vient également la pertinence, c'est-à-dire que renforcer le lien avec votre cible à travers le renforcement de votre histoire, là l'offre est pertinente avec votre établissement, avec votre enseigne. Par contre, si l'offre ne s'inscrit pas dans le vécu de votre cible, l'offre arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et à ce moment-là rompt toute la pertinence que vous aviez établie et du coup devient un petit peu comme une espèce de spam, comme une espèce d'offre indésirable, et ce n'est surtout pas la relation que vous voulez créer avec vos clients. Alors maintenant, la règle numéro 2, c'est rien n'est jamais acquis, faites des offres, faites des offres, faites des offres. Moi je vois beaucoup de restaurateurs qui disent oui, mais s'ils veulent venir, ils vont penser à moi, etc. C'est pas vrai du tout. Faites des offres pour inciter vos clients à revenir, et si vos offres sont pertinentes, eh bien ils reviendront. Maintenant, voici quelques offres justement d'offres personnalisées. Vous pouvez par exemple faire des offres à l'occasion de l'anniversaire de votre client. Vous pouvez également faire des offres à l'occasion de l'anniversaire de passage. Si c'est par exemple la troisième fois que vient votre client, eh bien vous pouvez dire à votre client, tenez, revenez me voir, ce sera la troisième fois, ce sera la cinquième fois, ce sera la 10e fois que vous viendrez dans mon restaurant. Eh bien revenez me voir et à l'occasion de votre visite, je vous réserve une petite surprise par exemple. Une autre offre, ça peut être des offres de reconquête. Par exemple, vous pouvez dire, cher client, vous êtes déjà venu 3 fois, et bien revenez pour la 4e fois dans mon restaurant et je vous réserve ceci, cela pour vous permettre, pour vous remercier de votre visite. Un quatrième type d'offre, eh bien c'est des offres pour les habitués. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà venu X fois dans votre restaurant, vous pouvez lui dire, écoutez, c'est la 10e fois que vous passez dans mon restaurant, eh bien vous devenez un client VIP, et à ce titre, je vous invite à venir pour la 11e fois pour découvrir telle ou telle chose, pour découvrir une petite surprise que le chef réserve pour vous. Vous pouvez venir par exemple de tel jour à tel jour, par exemple dans les 10 prochains jours, revenez et je vous réserve une petite surprise que vous n'avez jamais dégustée dans mon restaurant, ou une petite surprise que je ne réserve qu'aux clients VIP. Donc voilà des exemples d'offres personnalisées qui n'arriveront jamais comme un cheveu sur la soupe et qui seront assurément très appréciés par vos clients. Ensuite, règle numéro 3, refaites des offres. Une fois de plus, ne vous fatiguez pas de faire des offres, et là je vais vous montrer qu'il y a toujours des raisons de faire des offres. Alors par exemple en janvier, vous pouvez faire une offre sur le nouvel an, une offre sur les bonnes résolutions, une offre sur le nouvel an pour les prolongations parce que vous faites le nouvel an chinois. Vous pouvez faire une offre sur les soldes parce que c'est la thématique des soldes en janvier. En février, vous pouvez faire une offre sur la Chandeleur, vous pouvez faire une offre sur la Saint-Valentin. En mars, vous pouvez faire une offre sur la fête des grands-mères, vous pouvez faire une offre sur le printemps. En avril, vous pouvez faire une offre sur le poisson d'avril, vous pouvez faire une offre sur la fête de Pâques. En mai, vous pouvez faire une offre sur la fête du travail, vous pouvez faire une offre sur les beaux jours, vous pouvez faire une offre sur la fête des mères. En juin, vous pouvez faire une offre sur bientôt c'est l'été, vous pouvez faire une offre sur la Pentecôte, vous pouvez faire une offre sur la fête des pères, vous pouvez faire une offre sur le début du Ramadan, vous pouvez faire une offre sur la fête de la musique. En juillet, vous pouvez faire une offre sur la fête nationale, vous pouvez faire une offre en août sur les vacances, sur l'Assomption. En septembre, vous pouvez faire une offre sur la rentrée, vous pouvez faire une offre sur l'automne, ou en octobre, vous pouvez faire une offre sur Halloween, vous pouvez faire une offre en novembre sur la Toussaint, vous pouvez faire une offre sur le 11 novembre.
en décembre, vous pouvez faire une offre sur Noël, vous pouvez faire une offre sur Nouvel An. Bref, vous avez toujours des occasions pour faire des offres. Et à toutes ces occasions, si vous faites des offres, aucun client ne vous dira jamais non, vous m'avez envoyé un spam, etc., etc., parce que ces offres vont arriver, vont correspondre à une époque, vont résonner avec les fêtes que traverse votre client, et donc à ce titre-là seront forcément bien perçus. Donc continuez à faire des offres parce que c'est des offres attractives et alléchantes qui donnent envie aux clients de parler de votre établissement. Maintenant,